Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT de la semaine consacré à la Semaine Bleue. On se retrouve dans un lieu historique et artistique de Vélizy avec cet Icare en métal juste au-dessus de nous. La place Bernardotier entourée de la crèche, de la maison de retraite Madeleine Wagner et de la médiathèque reste l'emblème des croisements de générations à Vélizy. Du 10 au 14 octobre, la Semaine Bleue a mis à l'honneur nos seniors. Ces hommes et ces femmes de plus de 60 ans qui représentaient en 2019, d'après l'INSEE, 20,3% des administrés de notre commune. Nous sommes le vendredi 14 octobre et tout de suite, les titres. Lundi 10 octobre a marqué le début de cette semaine très spéciale. Michel Ménez, adjointe au maire chargé des seniors, nous en dit plus sur le rôle de la municipalité dans le quotidien des seniors. La représentation théâtrale qui a suivi était l'occasion pour nos aînés de s'informer sur les aides à leur disposition. Mercredi 12, de savoureux moments de convivialité étaient au programme. D'abord un quiz de chant et de musique suivi d'un goûter intergénérationnel au service jeunesse avec les jeunes. Nos seniors n'ayant pas grandi avec Internet sont plus vulnérables face aux arnaques qui y pullulent. Vélizy TV vous offre un petit résumé de la conférence sur ce thème organisée par l'association UFC Que Choisir. Se rencontrer et partager, la Semaine Bleue, c'est tout un programme. On retrouve Michel Ménez pour l'ouverture, suivi de Je suis bien chez moi et j'y reste, un spectacle interactif et pédagogique porté par la compagnie de théâtre Nage. Alors, on implique les seniors en leur proposant beaucoup d'activités, des sorties, des voyages, des ateliers, mais il y a aussi tout ce qui est pour les aider dans leur vie quotidienne, portage de repas, toutes les aides à domicile, la téléassistance, voilà, on aide beaucoup les seniors sur tout ce qui les concerne. Déjà l'ouverture par Monsieur le maire et moi-même. Ensuite, cet après-midi, nous avons une représentation théâtrale. Je suis chez moi et j'y reste. Mardi, on a un atelier à vos marques test et santé. Mercredi, on a une conférence sur trier ses papiers pour en finir avec le stress. L'après-midi, on a un quiz musical et des chants. Ensuite, jeudi, on a 9h30, présentation des activités de bénévolat. Après l'après-midi, on a notre fameux loto. Alors là, on a plus de 80 personnes inscrites. Et vendredi 14h30, on a une conférence, les arnaques sur Internet. Écoutez, je vous propose de commencer déjà. Bienvenue. Alors déjà, la Semaine Bleue à Vélizy, elle est juste décalée, mais c'est simplement parce qu'il y a Michel qui était au Baléares avec certains d'entre vous. Donc du coup... Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Semaine Bleue et puis soyez nombreux surtout à venir à toutes vos activités. Voilà. On va gagner, on y va, on va rigoler. Les clients aussi, les clientes aussi. Un père et son fils, vous savez. Moi, je m'appelle Fabienne et je dirige une compagnie qui s'appelle Nous n'abandonnerons jamais l'espoir et qui fait du théâtre de l'opprimé ou théâtre forum. Les deux noms sont valables. Et il parle de l'adaptation, de la difficulté d'adaptation des logements quand on perd de l'autonomie, qu'on rentre un peu en dépendance, peu ou prou, des freins qu'on a à ça, soit dans nos têtes, soit le monde social qui nous entoure, qui est assez jugeant, soit les enfants, enfin bon bref, qui permet de débattre comme ça avec les gens du public, les gens qu'on a réunis aujourd'hui, de comment ça se passe avec tout ça, comment on fait. Parce que l'idée, c'est que si on arrive à adapter son logement correctement, on va pouvoir y rester beaucoup plus longtemps et pas partir en EHPAD juste parce qu'on n'a pas pensé à l'avenir au moment où il fallait, au moment où c'était opportun d'y penser, quoi, en fait. Ils sont plus handicapés que les autres, hein. D'accord? Les deux autres, elle a fait un parcours dans sa tête, elle s'est préparée toute sa vieillesse en se disant je fais les choses maintenant parce que je vais avoir de plus en plus besoin, donc je prépare l'avenir. Celle-là, elle s'est presque laissée convaincre, mais elle a chopé la honte avec ces deux-là. Donc, essayez. Avant de critiquer, essayez. Oui, c'est pratique. Oui. Peut-être
La rampe, mais alors il faut choisir. Moi je choisis la rampe parce que là c'est moche. Tu choisis la couleur que tu veux, tu la choisis à la hauteur que tu veux, le bois, le plastique, tout ce que tu veux. Si vous vouliez de la bonne humeur et des festivités, le rendez-vous était mercredi après-midi. Des années 60 aux années 90, le quiz musical à la Salicar a permis à nos aînés de se remémorer 4 décennies de saison musicale. Et bienvenue aussi pour les anciennes personnes qui ont l'habitude de venir. L'objectif, c'est de vous faire un peu chanter, quoi. Je pense que c'est ce qui permet le plus rapidement de créer du lien entre les gens. En plus, on est toujours sur des chanteurs ou des chansons qui sont relativement connus, qui font partie un peu de leur génération, de la génération de leurs parents ou de leurs enfants. Donc du coup, je pense que ça parle et du coup, ça permet de créer des échanges beaucoup plus facilement. Il faut choisir dans les 3 propositions, donc on a 100, 700 ou 500. Bon, alors moi je dirais quoi? J'ai entendu plus de 500 là. Oui, c'est ça madame. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau, oui j'ai beau voir le ciel, l'oiseau chante, 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 ça tient chaud. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Bravo. En musique classique, c'est Chopin et Mozart en particulier. Et puis, j'aime beaucoup la variété. Et j'aime aussi le jazz. Ça fait travailler la mémoire. Et puis, sans la chanson, je crois que la vie serait vraiment trop triste. C'est sûr. Quelle que soit la musique. Ah oui, oui, parce qu'il en faut pour tous Quelles les goûts. soient les gentilles. Et puis, j'aime aussi des chansons, et puis quand on les comprend. Ouais. Les personnes âgées sont les plus exposées face aux escrocs qui n'hésitent pas à tromper pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Armer nos aînés face à cette problématique majeure, c'est l'objectif de cette conférence, les arnaques sur Internet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre qu'il y a des infractions pour lesquelles les seniors sont vraiment visés. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ils visent les seniors parce qu'ils visent les gens qui sont plus souvent chez eux. Ils visent les seniors parce que vous êtes une population, et j'en fais partie aussi, qui va plus facilement faire confiance et qui va avoir le respect, entre autres, de la police. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les gens qui vont faire toutes ces arnaques, ce sont des opportunistes. C'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas à vous ou à vous, ils vont en vouloir à vos biens. Et parce que vous n'allez pas savoir vous protéger, eh ben, vous allez être victime. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je vais vous donner les clés pour pouvoir vous protéger. Une fausse qualité, donc ça, c'est le terme qui est prévu par le code pénal, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Bonjour madame, vous êtes seule, je vais prendre... vous êtes devant, alors ça va être vous mon cobaye. Bonjour, c'est la police, il y a des cambriolages dans le coin, il faut qu'on vérifie si vous n'avez pas été cambriolé. Faites-nous voir où sont vos bijoux, où est votre argent, etc. Non. Ça commence toujours comme ça, quand c'est des faux policiers. Alors, là, vous me dites non. Mais pourtant, ça marche. Ça marche parce qu'ils arrivent à un moment où on est seul chez soi, on ne réfléchit pas à ce sujet-là, on est pris au dépourvu, on voit une carte de police vite fait, et on se dit, oh là, bah ouais, allez-y, rentrez, etc. Hop, on les emmène où? Dans la chambre. Vous savez, là où on a les bijoux et l'argent, en général. C'est toujours au même endroit. Et puis on regarde, on ouvre les... Ah, on dit non, les bijoux sont là, c'est bon, hop, et on repart. Et le deuxième, il fait quoi? Bah, il sert. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans l'entrée? Les clés, le sac, le machin, il y a tout. Donc, il n'a pas besoin d'aller fouiller. Ceux-là, ils sont plus
Ils veulent pas forcément les bijoux. S'ils trouvent des bijoux, ils vont pas cracher dessus. Hein. Mais voilà, dans le sac, il y a la carte bleue, il y a un peu de monnaie dans le sac à main. Hop. Si je vous présente une carte aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire si c'est une vraie ou une fausse? Voilà. C'est ça le problème. C'est que si je vous fais « Bonjour, police », c'est une vraie ou une fausse que je vous ai montrée? Regardez, je vous la fais voir pourtant. On ne laisse jamais rentrer les gens qu'on n'a pas invités chez soi, quelle que soit la raison. Alors vous avez les faux plombiers, les faux voisins, les faux... aujourd'hui, il y a les fausses arnaques à, vous savez, les détecteurs de fumée. Il faut les entretenir, soi-disant, c'est faux. Il y a des faux tout. Vous savez, ils essayent le côté un peu, d'abord le côté pour vous impressionner, après ils essayent le côté un peu pour vous attendrir, et non, c'est niette, on n'ouvre pas la porte. Vous attendez pas la police, vous savez pas pourquoi, c'est bizarre, vous pouvez dire, écoutez, stop, moi j'ai eu une sensibilisation, je sais qu'il y a des faux policiers, est-ce que vous pouvez juste me faire voir l'envers de votre carte police? Je peux vous dire que si c'est des faux, ils ne vont pas demander leur reste, ils s'en vont. S'ils vous bousculent et ils vous blessent, on n'est plus dans la même catégorie d'infraction. Et ils le savent très bien. Eux, ils ne veulent pas risquer 10 ans de prison. Risquer quelques années pour vol, à la limite. Donc à l'envers, il y a quoi? Il y a marqué police nationale, il y a mon nom, mon prénom, etc. Mais ça, peu importe. Mon numéro, vous disiez tout à l'heure, mon numéro qui est là, on le retrouve là. Mais honnêtement, moi, sans mes lunettes, je ne peux pas le lire, là, hein, le numéro. Et surtout, il y a une grosse bande grise. Il est tout beau, mon brassard tout neuf. Vous voyez, sur le brassard police, vous voyez le petit scratch, là? C'est pour décoller ça et le mettre là. Donc, si vous voyez un brassard police sans ce scratch, c'est que c'est un faux. Un brassard police jaune, c'est que c'est un faux. Là, je reviens sur des cambriolages quand ils rentrent dans une maison. Les deux premières pièces qu'ils visitent, c'est quoi? Chambre et la salle de bain. Pourquoi? Parce que dans la chambre, on met les bijoux, les machins, et dans la salle de bain aussi. Donc, pas d'argent. À quoi ça sert d'avoir 2000 € en liquide chez soi? Les bijoux, il faut les cacher. Mais, première chose, il faut se rappeler où on les a cachés. Parce que ça, on a plein de gens qui disent « Mais je les ai cachés, hein !» Et ils sont où? Je ne sais pas. Donc ça, c'est important. Ne notez pas quelque part où vous avez caché vos bijoux, hein. Sinon ça ne sert à rien. Pas dans les chambres, pas dans les salles de bain. La planque idéale, je ne l'ai pas. La police fera une enquête, quelle que soit la somme volée, hein, que ce soit 600 000 € ou 1 000 €, la police fera une enquête. Mais voilà, c'est... Alors, je parle de grosses sommes, je prends des sommes extrêmes comme ça, parce que 1 000 € pour certaines personnes, c'est rien du tout. Et pour d'autres, c'est des économies de plusieurs mois. Vous installez un entrebailleur, c'est la solution. Soyez sûr que quand ils vont commencer à voir que vous avez des soupçons, ils s'en vont. Ils s'en vont. Internet, la vraie vie, c'est la même chose. Un mail que je n'ai pas demandé, un colis qui arrive que je n'ai jamais commandé, quelqu'un qui veut venir nettoyer mon toit, alors je sais qu'il est sale, mais j'ai rien demandé à personne. C'est non. Au mieux, ils vous le nettoient de manière... c'est n'importe quoi, ils mettent de l'eau de Javel hein, pour nettoyer les toits. Donc ça fait blanchir les tuiles et en plus, ça les rend poreuses. Ça, c'est au mieux. C'est-à-dire que l'année prochaine, il faut recommencer. Hein. Et au pire, ben, ça va servir de repérage pour faire un cambriolage. Vous avez des fois dans les boîtes aux lettres des petits trucs à l'entête de la ville, avec mairie de Vélizy, bleu, blanc, rouge. Ça doit aller à la poubelle. Ouais. Mais c'est la même chose sur Internet. Vous avez un mail qui vous dit « vous avez gagné un machin ». Bah oui, bien sûr. Vous êtes convoqué parce que la police a remarqué que vous consultiez des fichiers pédopornographiques. Alors moi, ça fait 15 fois que je suis convoquée. Par contre, des gens qui ne savent pas trop, moi j'ai ma tante qui m'a appelée, elle me dit bah, « ton oncle il a reçu ça, il me jure qu'il n'a rien fait ». Je dis « mais oui, il n'a rien fait ». Mais j'ai dit, mais de toute façon, voilà, tout le monde le reçoit. Mais ceux qui ont vraiment fait. Donc la première intention, ça va être 1 000 €. Après, on va dire, ah oui, mais on n'avait pas vu tout, vous allez nous donner 2 000 €. Vous avez un colis en attente, vous avez je ne sais plus quoi, enfin on en reçoit. Vous avez le compte formation.
Oui, la mise à jour de la carte vitale. Là, attention, dernière arnaque, critères. Vous savez la vignette critères pour qui pollue les voitures. Là, attention, il y en a partout, partout. Vous recevez des mails en vous disant il faut la mettre à jour et vous payez en ligne. Niet, c'est faux, c'est du faux. Jamais, jamais votre banque ne vous demandera ou par téléphone ou par mail vos coordonnées bancaires. Jamais, jamais, jamais. On sait très bien que les gens qui sont abonnés à Notre Temps, par exemple, c'est pas des adolescents souvent, ou à pleine vie. Donc, il y a des fichiers seniors et on sait que ces gens-là, ils sont chez eux entre midi et 2. On est le 14 octobre. Qu'est-ce qui va arriver bientôt, là? Qui va sonner à votre porte? Alors, pas Halloween. Alors, les gamins avec les calendriers. 2 mots sur les calendriers. Qui passe pour les calendriers? Les pompiers, le facteur, les éboueurs. Si vous voulez donner, dès à présent, vous préparez 3 enveloppes que vous laissez sur le meuble, le fameux meuble de l'entrée, où il y a plein de bazar. Avec pompiers, facteurs, éboueurs, enfin ceux à qui vous voulez donner, déjà. Parce que sinon, ils arrivent quand? 19h30, la casserole sur le feu, on reprend toujours la même chose. Ah, les éboueurs, ah bah oui, je vais vous donner, parce que les éboueurs quand même... Alors attendez, j'ai pas de monnaie. Je sais, je le fais la même chose. Hein. Moi, je vais chercher dans la tirelire des enfants, le machin, le truc. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tout seuls devant? Il y a le sac, il y a les clés, il y a tout. Les plus copiés, ce sont les éboueurs. Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Si vous ne voulez pas ouvrir votre porte, mais que vous voulez quand même leur donner, à quel moment vous pouvez leur donner en étant sûr que ce sont vos éboueurs? Quand ils ramassent les poubelles. Dès que vous avez un doute, vous appelez la police. Donc quand on appelle le 17, quand on a vérifié avec son entrebailleur, qu'on pense qu'il y a un doute, qu'on a refermé sa porte, on appelle le 17, on se pose. Est-ce que vous savez où c'est ça? Tous les appels du département arrivent au même endroit. Tout à fait. Donc c'est pas loin. Eux, ils sont au premier, moi je suis au rez-de-chaussée. Mais le temps que vous disiez toutes ces informations, la personne, elle saisit sur un logiciel spécial les informations qu'elle va envoyer à un opérateur. Et au fur et à mesure que vous allez donner les informations au téléphone, l'opérateur ou l'opératrice aura les informations et les diffusera à la voiture. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, vous êtes nos yeux et nos oreilles. On a besoin de vous. Si vous ne répondez pas, ils vont aller chez le voisin ou la voisine. Donc il faut nous appeler. Le 17, c'est votre numéro. Votre JT est maintenant terminé, mais on a une bonne nouvelle pour vous, notre équipe s'agrandit. Loïs Large rejoint nos rangs et la semaine prochaine, on vous la présente à 19h pétante. Profitez de la fête de la science et de la ronde de Vélizy ce week-end. Portez-vous bien.